il avait avant une grande démarche de l'Allemagne de collecter tous les comptes des frères Grimm, où on a réalisé à un moment donné qu'on est en train de perdre toutes ces archives. Alors il a vraiment fait des appels au public, au niveau du gouvernement, qu'on a vraiment essayé de garder le maximum de comptes avant qu'ils soient en train de disparaître, comme Fabrice l'a dit avant, si quelqu'un des anciens meurt, peut-être que c'est toute une bibliothèque qui disparaît. Et bon, il y a ces deux marges que aussi fait Darbellage dans leurs possibilités, mais certainement ce n'est pas suffisant au niveau de la société. Mais je crois qu'il y a beaucoup de fondations comme Darbellage ou beaucoup même des démarches privées. Peut-être qu'on peut ramasser une sorte d'archive. Mais ça, pour moi, ce n'est pas seulement le compte. C'est plus que ça. C'est toute cette transmission orale qui est en train de disparaître. Et c'est ça vraiment que je trouve le problème. Parce que si vous regardez les jeunes, c'est quoi leur identité à la fin? S'ils perdent leur racine, ça va être très compliqué même pour s'adapter à une autre culture. Il faut être clair d'où on vient et quelle est sa propre culture pour être ouvert pour le monde, à mon avis. Excusez-moi, je remarquais aussi la présence masculine qui prédomine toujours dans le halqa, parce que ça a été pour nous une chose interdite, c'est-à-dire pour nous les habitants de Marrakech et dans notre culture, ça nous était impossible d'aller voir le halqa. Alors, la chose qu'on corriger un petit moment, parce que si vous venez voir l'exposition d'Arbelage, il y a ces photos historiques où vous voyez dans les deux grands halqa, juste en face de... Jamais nombreux. Bon, il y a beaucoup de femmes qui portent le halqa traditionnel dans les années 20, je dirais même la moitié de la halqa. Alors, je pense que c'est le travail qui reste à faire, je pense, pour le moment, pour vulgariser un petit peu l'idée c'est-à-dire de voir la présence féminine comme spectatrice sur la place de Jemaa. C'est le travail des mamans. Oui, voilà. C'est juste, c'est juste pour ajouter ce qu'on disait depuis le début, c'est le travail aussi de la famille. C'est notre responsabilité, la transmission du patrimoine. On l'a reçu de nos mamans, il faut la transmettre. Donc si nous, les mamans, on n'emmène pas nos enfants à assister, on est des femmes, il y a des hommes, et il y aura du respect. D'ailleurs, quand j'ai discuté avec Abdelrahim Azalia durant notre travail toute cette année avec lui, dans le cadre de l'exposition, la place Jemaa el-Fna va devenir propre par son public. Bonsoir tout le monde. Alors moi je suis pas marocain, je suis étranger et les premières fois que je suis venu à la place Jemaa el-Fna, les halqa, on voyait ça, mes amis, les gens avec qui j'en parlais, comme une mendicité au début et ça paraissait justement, enfin, ce qu'on en sait comme ça, ce qu'on n'en sait pas justement. Mais ça nous amène à penser que c'est une mendicité comme dans le métro à Paris quelque part. Donc on s'en approche pas facilement. Et cette année, de par l'exposition d'Arbelage magnifique, de par ma présence avec des amis marocains, de par ce que je vois comme travail là, je me rends compte d'un travail professionnel extraordinaire que l'étranger ne connaît pas. Et c'est la responsabilité marocaine, justement, de montrer, comme le disait Thomas, c'est aux Marocains de montrer que ça a une valeur. Moi, je suis bluffé d'apprendre, même ce soir, que tous les textes, c'est du par cœur, que toute la démonstration, c'est un travail professionnel. Et quand on oppose la mendicité du métro à Paris et le professionnalisme qu'on voit de par le film et cette exposition magnifique à l'Arbelage, il y a un manque d'information sur ce qu'est la halqa. Et pour s'approcher d'une halqa, ben, quand on est passé à l'Arbelage et qu'on a vu cette exposition, on s'en approche avec un bonheur fou parce qu'on sait qu'on va voir des professionnels. Et il y a une méconnaissance de ce qu'est la halqa. Et ça, il faut le transmettre au monde entier si vous voulez que ça reste. Il n'y a pas que le Maroc doit se prendre en charge pour sauver cette façon de donner des spectacles. Bien sûr qu'il faut que le Maroc se mette en avant, mais il faut aussi le montrer au monde entier. Parce qu'on le voit là, et les Marocains sont stupéfaits de voir aussi ce professionnalisme par le biais de ce film. Moi, je suis bluffé depuis un an que je passe à l'Arbelage et que je vois cette exposition.
que je vois le travail, je l'ai vu travailler avec une étrangère, ce travail professionnel m'a bluffé, alors que naturellement je pensais que c'était de la mendicité. Donc cette opposition mendicité-professionnalisme, c'est un vide qu'il faut combler dans l'information. Moi, c'est quelque chose qui me bluffe, je suis admiratif de ce travail d'apprendre par cœur des textes de 4 heures, quand je vois l'exigence qu'il a du par cœur, alors que je pensais, moi, que c'était de l'improvisation pratiquement. Et là, la part d'improvisation, mais elle est infime. Je suis admiratif et je suis bluffé parce que je découvre ce que c'est que la halqa par cette exposition et par tout ce film et tout ce que l'on voit autour de nous qui nous est proposé. Donc il y a une importance terrifiante à l'annoncer au monde entier. Bonsoir tout le monde. En fait, là, on est en train de se parler depuis tout à l'heure. En fait, pendant le film, la salle était archi pleine. Et là, on peut compter sur le bout des doigts le grand Chicago, Maha, Sylvain, Mounir, Patrice, Fatima, Reda. On se connaît. Donc, en fait, là, quand je parle, quand j'énumère les personnes, là, je les nomme. C'est-à-dire qu'on est vraiment un petit groupe qui ne peut pas vraiment défendre cette cause, pour qu'on soit clair. Et pour que je sois clair encore une fois, est-ce que les gens ont assisté aux conférences qu'il y a eu à Darblège pendant l'exposition de Thomas? Parce qu'ils sont beaucoup intéressantes aussi, ces conférences. Le film est très intéressant. Je remercie Thomas. D'ailleurs, je vois le film avec un grand plaisir pour la 4e fois. Mais par rapport aux conférences qu'il y avait, à part les gens du quartier et quelques, je vais dire, entre Marrakech, il n'y avait personne. Et quand il donnait sa conférence, qui est un grand anthropologue, quand M. Pelliquet, qui est un grand historien, donnait sa conférence, quand il parlait de tous les problèmes d'éclair et de tous les problèmes de patrimoine immatériel de l'humanité, personne n'était là. Donc, il faut vraiment que les jeunes qui étaient là, ils auraient pu juste prendre quelques extraits de ce débat, les mettre sur leurs réseaux sociaux. Là, en fait, on tourne dans un rang et on est dans le même panier, tout à fait. C'est une façon de... Au début, je pense que Vincent, c'est Vincent qui en parlait, il a parlé de l'exposition. Et il a souligné, il a dit que c'était très intéressant, il fallait y aller. Et à partir du moment où on en parle et qu'on sait très bien que le film a été une jeunesse quand même par rapport à l'exposition qu'il y a, je pense que ouais, c'est une question d'intérêt aussi. C'est-à-dire, si moi, à cette heure, je suis là, c'est parce que je suis intéressé, c'est parce que je me sens concerné. Non, mais Fabrice, ça, c'est pas contre toi. Non, je donne un exemple. Quand je dis, parce que normalement, l'exposition, elle devait être déjà décrochée. Oui. Parce que maintenant, elle est prolongée jusqu'à fin juillet. Ah non, jusqu'à fin novembre. Ok, donc ça, c'est... Je ne sais même pas. Moi non plus, moi, c'est seulement parce que c'est le public qui a demandé sa prolongation. C'est même pas la fondation qui a voulu. Ça me rassure. Voilà. Bonne soirée tout le monde et merci. Merci. J'ai juste la dernière question que j'ai, je voulais la poser aux étudiants justement. Il n'y en a pas. C'est pas grave, il y a quelqu'un qui filme. Ma question est à Abdelrahim Azalia parce qu'il a fait un travail remarquable pendant 8 jours. Et aussi avec Mhijouba, avec Martina, Oui. une des artistes qui faisait sa résidence à Darblège dans le cadre de la Biennale, et que personnellement je trouvais que c'était un travail remarquable d'échange, de partage, de culture, de savoir-faire. Et d'enseignement pour les étrangers. Oui. Alors la première partie de ce travail consistait à ce que Martina apprend un conte sans connaître la langue de Abdelrahim, et Abdelrahim vice-versa. Il a appris un conte de Martina qu'elle raconte avec sa langue sans connaître sa propre langue, en présence de 2 étudiants de l'ESSAB, lauréats, qui servaient de traducteurs de temps en temps. Mais le travail de Martina, la deuxième partie qui devait se faire, justement, cette performance, c'est de créer ce qu'on a remarqué comme
problématique dans le film que Zouira, son ami plutôt lui a indiqué, c'est le langage. Comment il a dit non, mes touristes vont m'aider si je fais le compteur. Je lui ai dit mais comment ces Seyah vont t'aider alors qu'ils ne parlent pas ta langue, qu'ils ne comprennent pas ce que tu dis. Alors il a dit non, le geste. Quand je vais dire comme ça, ils vont comprendre que j'ai pleuré. Quand je fais comme ça, le cœur y va. Il a dit mais après, ce qui compte sur la place et qui est l'oralité, c'est la bouche et l'oreille. Donc, Saad Rahim, je vais essayer de te traduire et là je prendrai place à la place de Fatima. هذاك العمل اللي درتي مع مارتينا اللي سميتيها بنتك ولبستيها سلهامك ودوزتي واحد 8 ايام معاها اروع ما يكون لا بالنسبه لينا حنا في دار البلاج ولا بالنسبه للبوبليك ديال دار البلاج. الحقيقه اشنو حسيتي من هذيك التجربه ديال انك تجاوبتي معاها وكيفاش فهمتي منها هي فنانه عالميه وانت حكواتي عالمي نقدروا نقولوها لانك مشيتي لبزاف البلدان. هذيك السيده غير هما هذوك الناس سبحان الله العظيم كيسمعوا الحاجه اللي قلتي ليها كتقنها كتحتفظ عليها لاجل كاع المسائل ما تمرتش معاها في العمل. ولادي تمرت معاهم لا جوهير ولا اش تيقولوا لي محجوب هي لا هي كتقول ليها الحاجه وداك الشيء اللي كتقول ليها هو اللي كتصدق. الو حتى من المستملحات كتقولهم فشتي في الخدمه ديالها كتطلع الصوت كتهبط الصوت كتمشي وتجي اللي قلتي ليها كتقنع لاجل هذوك الناس كيشدوا واحد الحاجه الا شديتيها من قلبك وبغيتيها من قلبك راه اي حاجه درتيها الا وكتصدق لك. والا كانت غير زي الناقص عمر الانسان ما يتعلم لواحد الحاجه لاجل يكون تيحبها من قلبه. السؤال ديالي هو المشكل اللي كيكون في الحلقه ملي كتكون في جامعه الفناء ما تيكونش الكلام باللغه ديال داك الاجنبي اللي كيشوفك. العمل ديال مارتينا كنبغى توصل معاه كيفاش اننا نخدموا مع الطلبه ديال هذه المدرسه اللي حنا فيها ديال باش اننا نخلقوا واحد اللغه ديال الحركات ولا ديال الكلام واحد اللغه اخرى اللي تقدر تعاون الحكواتي في وسط جامع الفنان باش يتفاهم مع الجميع. باش يتفاهم مع الجميع مزيان هذيك القضيه الحقيقه. La question c'était la suite du travail de Martina, c'est de créer une langue ou un langage codé pour que le Hlayari puisse discuter avec toutes les langues, même s'il parle une autre langue, mais que tout le monde peut le comprendre. Parce que justement, parmi les choses qu'on a senties durant cette exposition, en échange soit avec les visiteurs qui viennent à Dablel, soit pendant les rencontres qu'on a fait avec les professionnels, les chercheurs qui ont assisté à des débats en échange, même avec les étudiants de la fac quand ils sont venus en visite, c'est le langage, c'est le rapport avec l'autre. On dit que la plage Jama Al-Flan c'est un espace ouvert, surtout touristiquement, alors que le touriste ne consomme que le visuel. Donc ça c'est un point aussi, si on veut arriver au développement et à faire revenir le conte, surtout le conte, parce que les autres halqa, on arrive à comprendre le chant, la mélodie, les acrobates, les charmeurs de serpents et tout ça, sans connaître leur histoire, mais au moins on s'amuse à les voir. Mais le conteur, on comprend rien, on sait qu'il fait un effort, il raconte une histoire, il creuse dans sa mémoire, et c'est une transmission, mais malheureusement, on ne peut pas rester même pas une minute parce qu'on ne comprend rien. Merci. Merci à tous.